Bonjour à toutes les personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Donc le sujet de cette formation est le monitoring à distance des solutions Victron-Énergie. Donc c'est moi-même, Yoann Le Foll, donc responsable de Victron-Énergie pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, qui vais parcourir avec vous cette présentation aujourd'hui. Donc l'agenda de la formation est le suivant. Tout d'abord, je débuterai par présenter Victron-Énergie, expliquer qui on est et ce qu'on fait. Je vais d'abord présenter Victron-Énergie, expliquer qui on est, quelles sont les solutions qu'on propose. Ensuite, on rentrera un petit peu plus en détail sur le sujet du jour en partageant en vous montrant comment fonctionne notre plateforme de monitoring et de contrôle à distance. Et on poursuivra en détaillant le fonctionnement de l'appareil qui permet justement le suivi, le contrôle et la configuration à distance des produits et des solutions Victron-Énergie. On verra aussi que certains appareils incluent, certains convertisseurs et convertisseurs chargeurs hybrides inclut déjà la fonction de monitoring à distance et on détaillera tout ça ensemble. Et puis, on conclura et je vous proposerai de prendre la parole pour poser vos questions à la fin de l'exposé. Alors, pour précision, la présentation sera partagée avec vous à la suite de l'événement et ainsi qu'un certificat de formation. Donc tous ces documents et le certificat seront partagés via un mail que j'enverrai à tous les participants plus tard dans la journée. Donc présentation de Victron-Énergie. Donc Victron-Énergie, on est une société hollandaise qui existe depuis plus de 45 ans. Et on est un fabricant reconnu de produits de qualité pour les systèmes d'énergie avec stockage. Notre gamme de produits inclut des convertisseurs chargeurs, des régulateurs de charge, des batteries, des équipements de monitoring et bien plus encore. L'ensemble de ces produits peuvent être utilisés dans différents domaines d'application. Historiquement, en fait, ils sont faits pour les applications marines, c'est-à-dire tous les systèmes indépendants d'énergie qu'on peut utiliser dans les bateaux, que ce soit de plaisance ou professionnel. Mais notre secteur d'activité principal est celui de l'énergie solaire. Donc, qu'il s'agisse d'installations connectées au réseau qui permettent de diminuer la facture d'électricité et d'avoir une solution en cas de coupure, ou des solutions qui permettent d'avoir de l'électricité en milieu hors réseau. Nous avons les produits qui répondent à ce type de besoins. Nos solutions sont aussi utilisées dans les applications dites de véhicules, c'est-à-dire que ce sont des systèmes d'énergie embarqués qu'on va pouvoir avoir dans des camping-cars, des ambulances et autres types de véhicules. En Afrique, on voit un peu moins ces applications, hormis dans le domaine des BTP, où beaucoup de professionnels ont besoin d'avoir l'électricité sur site et peuvent utiliser nos produits. D'autres domaines dans lesquels on est présent, c'est tous les systèmes industriels de backup ou d'autoconsommation et aussi les télécoms. Voilà. Pour vous donner un peu plus d'idées sur qui on est, donc comme je le disais tout à l'heure, Victron-Énergie est une société hollandaise. Hein. Notre siège est juste à côté d'Amsterdam et on a aussi 2 sites de recherche et développement qui sont situés à Groningen et Eindhoven. Notre production est quasiment, la principale partie de notre production est faite en Inde. Quelques produits sont faits en Europe et d'autres dans d'autres pays d'Asie, mais le gros de nos usines sont basées en Inde. Donc aujourd'hui, on a plusieurs centaines de références dans notre catalogue et nos produits sont distribués dans des centaines de pays. Voilà, on a vraiment une présence importante à l'échelle mondiale. Donc nos équipes sont divisées en
trois parties principales. Hein. La première, c'est vraiment notre focus c'est sur la recherche et le développement, avec un tiers de nos équipes, et une belle partie aussi pour tout ce qui est support commercial et support technique pour nos clients. Ce qui fait un des points qui fait notre renommée, c'est la qualité de nos produits. Hein. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a plus de 45 ans de savoir-faire, ce qui fait que notre technologie a été utilisée depuis de nombreuses années et sur des milliers de sites. On sait que c'est une électronique qui est très robuste et qui est faite pour durer. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs une garantie de 5 ans qui peut être extensible à 10 ans au besoin. Et nos produits disposent de l'ensemble des certifications qu'on peut attendre dans le domaine de tous les grands organismes type IEC, UL, etc. Et nos produits, je vous l'expliquais tout à l'heure, sont aussi faits pour fonctionner dans des applications marines, ce qui fait que dès leur conception, on fait en sorte qu'ils puissent fonctionner dans des conditions extrêmes, que ce soit d'humidité, de température, de poussière, etc. Donc c'est des produits qui sont aussi très adaptés au contexte africain. Voilà, l'innovation aussi, quelque chose de très important pour Victron. Hein, on travaille beaucoup sur la R&D, ce qui fait qu'on essaye qu'on peut de cette manière garder un pas d'avance sur la concurrence en proposant toujours des nouvelles solutions, des nouvelles possibilités, et on le fait en fonction des besoins de nos clients. C'est-à-dire que ce sont les besoins de vous, installateurs, techniciens, qui nous remontent, et c'est grâce à ces retours qu'on choisit l'orientation du développement de nos produits. Des prix abordables, donc c'est aussi ce qui permet d'avoir des volumes importants de production. Donc on essaye vraiment d'être compétitif en termes de prix pour les professionnels, pour les particuliers, de manière à pouvoir être accessible dans tous les pays. Et c'est une des clés aussi de notre réussite en Afrique. Donc, pour être plus précis sur les applications solaires, hein, donc avec nos produits, vous allez pouvoir faire des solutions qui vont du très petit kit solaire domestique, hein, notamment pour des applications d'électrification rurale, jusqu'à la mini-centrale jusqu'à 200 kW environ. Et donc, entre ces deux extrêmes, vous allez pouvoir toujours utiliser nos produits pour vos projets. Ça peut être très bien, donc, comme on disait, soit du kit domestique, des installations de backup, des mini-réseaux, des installations d'autoconsommation. On a aussi des solutions hybrides, etc. Donc, vraiment des solutions pour répondre à tous vos besoins. Plus spécifiquement, du coup, en Afrique, hein, on est une équipe de 8 ingénieurs, ingénieurs commerciaux, ingénieurs support, disponibles pour vous apporter l'assistance nécessaire. On a des distributeurs agréés qui couvrent plus de 25 pays. Et donc, le rôle de ces distributeurs, c'est d'avoir du stock localement et de vous apporter un support technique et un service après-vente. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez gérer votre relation entièrement localement, ne jamais avoir besoin, par exemple, en cas de SAV, de faire revenir un produit en Europe, etc. Tout se fait directement dans votre pays via ce réseau de distributeurs agréés. On organise régulièrement des formations présentielles avec ateliers pratiques. Évidemment, dans le contexte actuel, on ne peut malheureusement pas le faire, mais j'espère qu'on pourra reprendre très bientôt. Si vous voulez trouver la liste de nos partenaires en Afrique, que ce soit les installateurs agréés ou les distributeurs, vous les trouverez sur ce lien. Donc, comme je le disais, hein, on est présent en Afrique depuis de très nombreuses années, probablement plus de 20 ans, et on a des milliers et des milliers de références sur l'ensemble du continent, de projets allant du plus petit au plus gros. Donc vous pourrez cliquer par la suite quand je vous partagerai la présentation sur ce lien pour avoir plus d'exemples de nos références sur le continent. À quoi ressemble une installation Victron Énergie typique, hein, elle est illustrée avec ce schéma de principe. On va avoir du coup donc là, en l'occurrence, on parle d'une installation solaire.
On va avoir du coup un champ solaire qui est connecté à un banc de batterie via des régulateurs de charge MPPT. Donc ces régulateurs de charge ont pour objectif d'utiliser la production du champ solaire de manière optimale et aussi de charger les batteries de manière sécurisée. Donc, voilà pour le rôle du régulateur. Le banc de batterie avec Victron peut être de différentes technologies, hein, soit la technologie plomb avec des batteries 12 volts, type GEL, AGM, OPZ, etc., ou des batteries lithium, comme on en voit de plus en plus. Et donc évidemment pour convertir le courant DC donc du banc de batterie et des régulateurs de charge, on va utiliser des convertisseurs donc qui vont permettre d'alimenter des charges soit en monophasé, soit en triphasé. Si on souhaite utiliser une autre source d'énergie, une source AC, on va pouvoir utiliser soit le réseau, soit un générateur. Et à ce moment-là, au lieu d'utiliser un convertisseur, on utilise un convertisseur chargeur qui va pouvoir justement utiliser cette source d'énergie comme le réseau ou le générateur pour d'une part alimenter les charges, mais aussi pour charger les batteries. Et c'est ainsi qu'on réalise une solution dite hybride. Et donc sur ce principe-là, en fait, en multipliant le nombre de convertisseurs ou de convertisseurs chargeurs et en multipliant le nombre de régulateurs, on va pouvoir avoir des tailles de systèmes très variées, de manière très modulaire, jusqu'à 200 kW. Et donc, je passe brièvement, hein, mais pour vous donner un exemple de tous les produits qu'on propose. Donc, que ce soit en termes de convertisseurs, on va de 250 VA jusqu'à 5000 VA en 12, 24, 48 volts. Sur les convertisseurs chargeurs qu'on appelle Multiplus et Quattro, on va de 500 VA jusqu'à 15 000 VA. Donc, pour vous donner un exemple, hein, en mettant 3 unités de 15 000 VA, donc 15 kVA ensemble, on va assez facilement faire un système triphasé de 45 kVA. Et même chose sur les régulateurs de charge, une très large gamme de 10 à 100 ampères. Donc, un régulateur de charge de 100 ampères, ça fait à peu près 6 kW de panneau. Et vous pouvez en mettre plusieurs en parallèle pour augmenter la taille de votre système. Donc, des solutions tout en un. Donc, on sait que les installateurs, notamment en Afrique, apprécient d'avoir des systèmes tout en un. Alors, il n'y a pas forcément, on pourrait en discuter, d'avantages techniques, mais il y a un avantage pratique, c'est d'avoir justement tous les produits combinés en une seule unité. Et donc là, on a deux gammes, une gamme qu'on dit haute fréquence, donc qui est tout à fait nouvelle d'ailleurs. C'est le convertisseur RS Smart Solar qui fait 6000 VA et qui peut prendre jusqu'à 4 kW de panneaux. Et puis la gamme Easy Solar que probablement un certain nombre d'entre vous connaît, qui là inclut un convertisseur chargeur, un régulateur de charge et pour les modèles de 3 et 5 kVA, un système de monitoring et contrôle à distance. Et donc là, on a aussi une gamme de 1600 à 5000 VA. Des kits solaires domestiques qui peuvent être utilisés en application pay-as-you-go, donc plutôt là pour l'électrification rurale, notamment avec des appareils en courant continu, et puis bon nombre d'accessoires, hein, des régulateurs PWM, des convertisseurs DC-DC, et une très grande gamme de batteries plomb qui est très utilisée en Afrique puisqu'elle est reconnue pour sa qualité. Hein. On a des batteries qui sont garanties 2 ans. Voilà. Et pour vous, en tant qu'installateur, on essaie vraiment de simplifier la tâche. Et toute la configuration et le suivi des équipements se fait au travers d'un logiciel, d'une application qui s'appelle Victron Connect. Et vous pouvez vous connecter à quasiment tous nos produits avec cette application, soit sur un téléphone, soit sur un ordinateur, et vraiment faire une configuration détaillée, mais de manière très simplifiée. Donc, pour en venir au sujet d'aujourd'hui, pourquoi on déciderait ou on souhaiterait avoir du monitoring à distance sur une installation solaire. Il y a énormément de raisons et énormément d'avantages. La première, c'est qu'elle va tout simplement permettre à l'utilisateur final de suivre le fonctionnement de son installation, c'est-à-dire qu'il peut être ailleurs que chez lui, au travail, en voyage, etc. Et donc, sur son téléphone ou sur son ordinateur, voir comment fonctionne son système solaire
à la maison, combien il produit, combien il consomme, etc. Et du coup, avoir vraiment en temps réel un détail du fonctionnement de son installation. Donc, pour les installateurs, les avantages sont encore plus nombreux puisqu'on peut vérifier la bonne utilisation d'une installation solaire à distance. On va le voir tout à l'heure, je vais vous montrer qu'on peut voir tous les paramètres d'un système et de cette manière vérifier qu'il fonctionne correctement. Et ça nous permet notamment d'éviter des déplacements en cas de problème. Si un client vous appelle puisque son installation solaire semble dysfonctionner, vous pouvez à distance voir exactement ce qu'il se passe, où est le problème et même potentiellement le régler sans vous déplacer en utilisant la configuration à distance des produits. Dans le même ordre d'idée, en fait, vous allez pouvoir aussi recevoir des emails automatiquement en cas d'alarme sur l'installation, ce qui vous permet vraiment d'être averti très rapidement en cas de problème et donc d'assurer un très bon service à votre client. Il vous arrive aussi parfois en fait de faire une installation, de configurer les paramètres de fonctionnement. Par exemple, ça peut être les paramètres ou les conditions d'allumage et d'extinction du générateur en fonction, par exemple, de l'état de charge de la batterie ou la tension de déconnexion des batteries en fonction de la tension de déconnexion des batteries ou autres paramètres. Et en voyant le fonctionnement du système à distance, vous pouvez décider de changer ces paramètres de configuration. Et l'avantage de pouvoir le faire à distance, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Ainsi, vous pouvez optimiser le fonctionnement de l'installation sans passer du temps en déplacement. Surtout que vous le savez mieux que moi, vous pouvez très bien avoir des installations en brousse à plusieurs centaines de kilomètres. Et l'idée, c'est de pouvoir éviter un maximum de voyage jusqu'à ces différentes installations. Un autre aspect aussi, c'est que sur la base du monitoring en ligne, vous allez pouvoir établir un contrat de maintenance avec le client. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé et qu'on voit de plus en plus dans les projets. Contrôler l'installation à distance, c'est aussi quelque chose qui est possible. L'éteindre à distance, allumer et éteindre le générateur à distance, allumer et éteindre les régulateurs, etc. Donc, on va voir ça plus en détail et faire un bilan économique du projet. Voilà, donc beaucoup d'avantages. On va essayer de voir ça un petit peu plus en détail pendant cette présentation et surtout de vous montrer comment on fait ça avec les produits Victron Energy. Donc là, on l'avait vu tout à l'heure, ça c'est le schéma de principe d'une installation Victron Energy. Et pour faire du monitoring à distance, c'est finalement relativement simple. Il vous suffit d'ajouter un appareil qu'on appelle le Cerbo GX et qu'on va présenter tout à l'heure et de connecter cet appareil à Internet. Et donc, automatiquement, l'ensemble des données de l'installation vont être collectées par le Cerbo GX et envoyées via Internet sur notre serveur pour être ensuite disponible sur notre plateforme de monitoring et contrôle à distance qui s'appelle VRM. Donc voilà, on va voir ça plus en détail. Mais juste pour vous montrer qu'un simple accessoire permet en fait d'ajouter toutes les fonctionnalités de monitoring à nos solutions. Donc voilà, je peux aussi vous montrer sur la vidéo, sur ma webcam. Donc voilà à quoi ressemble le Cerbo GX, qui est le nouvel appareil de monitoring chez Victron. Vous voyez que c'est un boîtier relativement petit, mais qui permet de faire, qui donne énormément de possibilités. Donc voilà, pour poursuivre, je vais d'abord vous présenter donc VRM, qui est la plateforme de monitoring, de configuration et de contrôle à distance de nos solutions. Et donc pour ça, je vais directement changer mon partage d'écran et me rendre sur Internet et sur le portail VRM. Donc, pour accéder à ce portail, c'est relativement simple. Il vous suffit d'aller sur notre site Internet. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le portail en mode démo. Et donc, aller à l'onglet, je vais zoomer pour que vous puissiez me voir, à l'onglet Connexion et cliquer sur VRM.
Et donc, ça vous emmène directement sur le portail. Et donc là, vous voyez, ça c'est mon compte avec l'ensemble des installations qui sont connectées à mon compte. Et donc, on voit sur la page principale un état de fonctionnement en temps réel de toutes les installations qui sont connectées sur mon compte. Alors, c'est souvent là des installations d'installateurs ou de distributeurs qui souhaitent avoir mon avis sur tel ou tel aspect. Et donc, vous voyez, on voit à tout moment la tension des batteries, la production solaire, la consommation, etc. de l'ensemble des systèmes. On peut le voir sous forme d'une carte, si je clique sur le petit icône en haut. Et donc, en l'occurrence, ici, beaucoup d'installations sont notamment en Afrique de l'Ouest. Si je clique sur une installation en particulier, donc là, c'est une installation qui est située à Madagascar. Alors, il faut que le portail soit commenté. C'est une installation qui est située à Madagascar, donc c'est pas un très gros système. Là, on voit que la charge est de 900 watts environ et que la production solaire est de 1300 watts. Les batteries sont chargées à 100%. Et donc, on n'utilise ni le réseau ni le générateur. Si c'était le cas, on verrait la production de ces éléments aussi montrés en temps réel. Donc, si on descend un peu sur cette page principale, on obtient un graphique qui montre les données historiques de l'installation. Hein. Donc là, on voit en rouge, sur les 7 derniers jours, on voit en rouge la consommation de l'utilisateur, en jaune la production solaire, et en bleu, les minimum et maximum d'état de charge de la batterie, ainsi que la moyenne avec la courbe bleue. Donc c'est quand même un graphique assez intéressant. Là, on voit que sur les 7 derniers jours, l'état de charge de la batterie a été régulièrement au-dessus de 50%. Donc on est plutôt sur une installation qui fonctionne bien. On voit que la production solaire est aussi supérieure à la consommation. Donc voilà, tout ce qui explique pourquoi l'état de charge de la batterie a pu augmenter au fur et à mesure. Et donc, on peut changer comme ça l'intervalle de temps qu'on souhaite présenter. Et donc là, si on regarde, par exemple, les 30 derniers jours, on va avoir le même graphique, mais sur un intervalle de temps différent et avec un résumé des grandes données sur la partie droite. Donc ça, c'est aussi intéressant puisqu'on peut le voir du point de vue de la consommation. Hein. Donc, quelle partie de la consommation vient du solaire directement, vient du solaire mais au travers des batteries, et quelle partie de la consommation vient du réseau. Et donc, ce graphique nous donne ces informations-là. Ça permet justement de voir l'influence de la production solaire par rapport sur la consommation et notamment par rapport au réseau national ou par rapport à la consommation sur un groupe électrogène. Et donc, on a ainsi des statistiques sur différentes périodes, donc 7 jours, 1 an, 6 mois, etc. Voilà. On peut voir aussi les données sous l'aspect de la production solaire, où va l'énergie solaire, soit directement à la consommation, soit dans les batteries, etc. Donc ça, c'est un petit peu la page plutôt résumée, qui est agréable pour l'utilisateur final. Pour vous, en tant qu'installateur, vous pouvez aller sur la page avancée, et là, les données disponibles sont beaucoup plus importantes et détaillées. On va vraiment pouvoir observer comment fonctionne le système en détail. Donc, si on clique sur la partie, le petit icône en haut à droite, on voit quelles données on peut faire apparaître en fonction du coup de l'équipement présent dans le système, hein, que ce soit les régulateurs de charge, les convertisseurs chargeurs, le moniteur de batterie, etc. Et donc, une fois qu'on a choisi ces graphiques, ils vont apparaître en dessous. Et donc, on a là, par exemple, la puissance en sortie des convertisseurs, chargeurs, la puissance, donc ce qui est utilisé en provenance du réseau. Donc là, on voit que c'est très périodique, hein, que le réseau est utilisé et il va être utilisé jusqu'à un maximum de peut-être 4400 watts. La tension et le courant du banc de batterie, donc ça c'est très intéressant, notamment pour pouvoir voir comment fonctionne ce banc de batterie et déceler des batteries vieillissantes ou tout autre problème sur le stockage. On va avoir aussi, donc là j'ai un peu déplacé
ce graphique, on va avoir, alors je le redéplace pour que ce soit plus agréable, on va avoir la température donc là on a l'état de charge de la batterie donc en pourcents, donc on a un état de charge qui oscille entre 40 et 100%, donc comme on le disait tout à l'heure, une installation qui fonctionne bien, la température de la batterie, les productions des régulateurs de charge, les états entre bulk, absorption et flotte des régulateurs de charge. Pour ceux qui avaient suivi les formations en avril ou mai, on avait un peu expliqué en quoi ces données peuvent être importantes pour diagnostiquer l'état un peu d'un banc de batterie. Voilà, énormément d'informations, j'en passe, les alarmes, etc. Donc vous pouvez vraiment avoir une compréhension extrêmement fine du fonctionnement d'un système et du coup diagnostiquer toute forme de problème ou au contraire vous rassurer que l'ensemble des paramètres sont corrects et que votre installation fonctionne correctement. Une chose qu'on peut faire aussi, du coup, c'est sur certains... ce qu'on va pouvoir faire, c'est choisir quels sont les utilisateurs qui peuvent voilà, accéder à cette installation et leur donner soit un accès en contrôle complet, c'est-à-dire qu'on peut changer les paramètres, etc., soit un accès en utilisateur simple. Et là, c'est plutôt ce que les installateurs font lorsqu'ils ajoutent leurs clients sur un compte, ils leur donnent un accès simple, ce qui évite des mauvaises manipulations, etc. On va pouvoir aussi paramétrer des alarmes que vous recevez automatiquement par email. Donc, vous pouvez ajouter de nouvelles règles d'alarme, par exemple en fonction sur les convertisseurs chargeurs, hein, je donne un exemple, et en fonction peut-être de leur tension DC. Donc, si la tension DC est inférieure à une certaine valeur, etc., vous recevrez une alarme. Vous pouvez aussi recevoir des alarmes automatiquement en cas d'erreur sur le système, etc., etc. Donc, vraiment un outil très flexible pour être averti en temps réel d'un quelconque dysfonctionnement sur la solution. Et justement, vous pouvez définir quel utilisateur reçoit les alarmes. Et donc là, pour le système, ici, aucun utilisateur ne reçoit les alarmes. Mais si j'activais ici mon compte, je recevrais toute forme d'alarme qu'il pourrait y avoir sur cette installation. Voilà, on peut ajouter des remarques. Donc là, c'est une installation qui a été faite par SolarMad à Madagascar et on voit ce qu'ils ont fait. C'est plutôt intéressant, c'est qu'ils ont rajouté la liste des produits, mais on pourrait aussi avoir un journal de l'installation ou des visites qui ont été faites sur site, etc. Donc voilà, on peut rajouter des photos d'installation. Donc là, une seule a été ajoutée, mais on pourrait en ajouter plus. Etc., etc. On a un journal des alarmes qui nous montre tout ce qui a pu se passer sur l'installation et on va pouvoir aussi, dernier point que je voulais vous montrer, créer des rapports économiques sur le fonctionnement du système, c'est-à-dire qu'on choisit un intervalle de temps, donc là je peux prendre un intervalle, donc je suis un intervalle de quelques mois, on peut choisir du 1er juin au 1er octobre et comparer notre installation actuelle, donc avec les panneaux solaires, etc., par rapport à un scénario classique où on n'aurait que le réseau ou que le générateur. Et donc on met des hypothèses de coût sur la maintenance solaire, sur la maintenance du générateur, la taille du générateur, le prix de l'électricité sur le réseau, le prix du carburant, et puis on va pouvoir générer une comparaison et donc voir quelles ont été les économies réalisées grâce à l'installation solaire. Et donc ça peut être très intéressant pour votre client. Ça lui permet notamment de se rassurer sur l'impact économique de son investissement. Voilà. Une autre chose que je voulais peut-être vous montrer, et ça fait suite c'est un peu la suite de ma présentation, c'est qu'on peut à tout moment en fait changer les paramètres des produits d'un système. Donc ça, je vous l'avais dit. Pour ceux qui connaissent, hein, il y a un logiciel qui s'appelle VE Configure et qui permet justement de paramétrer les convertisseurs chargeurs et les convertisseurs Victron Energy. Ce logiciel, donc VE Configure, on va pouvoir justement télécharger à distance
le fichier de configuration des produits installés sur place en cliquant sur ce bouton. Et donc, on va pouvoir télécharger le fichier à distance, l'ouvrir sur notre ordinateur, donc localement, et donc modifier le fichier de configuration et le réimporter dans le convertisseur chargeur, et donc ainsi modifier les paramètres de configuration. Donc là, je peux cliquer sur importer, il va télécharger le fichier de configuration. Donc, ça dépend un peu de la qualité du réseau Internet sur place. Moins la qualité est bonne, plus le temps de téléchargement sera élevé. Donc là, je vais pas le faire forcément. Et ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va en fait dès qu'on va télécharger ce fichier, je vais changer le partage de mon écran. On va pouvoir ouvrir sur notre ordinateur donc le logiciel de configuration qui est VE-Configure et modifier les paramètres de nos convertisseurs chargeurs présents sur place. Une fois qu'on a choisi de modifier les paramètres, par exemple la tension de déconnexion des convertisseurs, on va pouvoir sauver le fichier et à ce moment-là, on va pouvoir le réimporter localement, à distance dans le système existant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur VRM. Donc une plateforme très aboutie qui permet réellement d'avoir toutes les informations qu'on souhaite sur une installation et qui va permettre aussi voilà, de faire des modifications de configuration. Ce que j'ai pas montré aussi, et je peux le montrer rapidement, alors peut-être pas sur cette installation puisque la connexion semble mauvaise, mais peut-être sur celle-ci. On peut se connecter directement sur le système. Alors, je vais prendre une installation dont je suis sûr qu'on a une bonne connexion Internet. Voilà, je vais prendre l'installation de GoShop en RDC. Et donc là, je vais pouvoir me connecter à distance sur le Cerbo GX ou l'appareil équivalent qui est présent et donc voir en temps réel aussi le fonctionnement, mais surtout me promener un peu dans les différents paramètres de la centrale ou de l'installation et décider de modifier ces paramètres. Et potentiellement aussi décider d'allumer ou d'éteindre les différents produits. Donc, je vais essayer de vous montrer ça maintenant. Voilà. Donc là, je suis en train de rentrer dans le Cerbo GX ou le Color Control installé localement. Et donc là, si je clique sur les Quattro, voilà, je vais pouvoir à distance les éteindre. Alors évidemment, je ne vais pas le faire parce que sinon toute la boutique de GoShop en RDC va s'éteindre. Mais voilà un exemple de choses qu'on peut faire à distance directement depuis VRM. Voilà. Une autre chose que je voulais peut-être vous montrer en parlant de configuration à distance, c'est qu'on peut aussi, là je vous ai montré rapidement, il faudra essayer aussi de votre côté ou chez votre distributeur pour voir comment ça fonctionne. Je vous ai montré rapidement comment modifier les paramètres de configuration d'un convertisseur chargeur, donc Quattro ou Multiplus. Mais on peut tout aussi bien le faire pour les régulateurs de charge ou les moniteurs de batterie, etc., ou les petits convertisseurs. Et ça se fait grâce à l'application Victron Connect. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, hein, c'est quelque chose qu'on a évoqué pas mal lors des précédentes formations en ligne. Et donc, je vais me connecter sur le logiciel Victron Connect. Et donc là, je suis sur la première page du logiciel. Et donc, si je clique sur VRM, je vois l'ensemble des connexions qui sont connectées à mon compte. Et je vais pouvoir, comme ça, voilà, me connecter directement sur cette installation en utilisant l'application Victron Connect. Et alors là, les produits ne sont pas mis à jour. Voilà, peut-être sur celle-là.
et modifier les paramètres des régulateurs de charge présents localement. Donc là, c'est ce que je viens de faire. J'ai cliqué sur l'installation, cliqué sur le régulateur de charge. Et donc, je vois les données de fonctionnement qui sont en train de charger. Donc, on a le fonctionnement des 30 derniers jours des régulateurs de charge et encore quelques secondes. Et je vais pouvoir cliquer sur une icône en haut à droite et modifier les paramètres de configuration des régulateurs de charge à distance. Donc, voilà, en cliquant sur cette icône. Et là, ici, je vais pouvoir modifier voilà, les paramètres de configuration des régulateurs de charge et donc faire tout ceci à distance voilà, depuis mon ordinateur. Voilà, donc pour résumer, je vais juste partager à nouveau ma présentation. On peut modifier les paramètres de configuration aussi bien des convertisseurs chargeurs que des régulateurs de charge MPPT via VRM ou via le logiciel Victron Connect. Donc c'est ce qu'il y a de présenté sur ce diaporama. Voilà, donc pour avoir accès à VRM, pour faire le monitoring à distance, le contrôle de la distance et la configuration à distance, vous allez avoir besoin d'un équipement qui est le SerboGX. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le SerboGX, c'est un peu le dernier produit de monitoring de Victron, mais c'est le résultat d'un long développement, puisqu'on a commencé à produire des équipements de monitoring et de contrôle à distance en 2013 avec le Color Control, donc qui est cet appareil-là, je le présente aussi à l'écran. Cet appareil-là, beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, déjà utilisé, et donc on continue de le produire. Ça a été le premier appareil de monitoring de Victron, qui a été suivi ensuite par le Venus GX, qui est un peu la même chose que le Color Control, mais sans écran, ce qui permettait de réduire le coût de production et le coût d'achat pour vous. Et donc l'idée, c'est que l'écran devient soit votre ordinateur portable, soit l'écran de votre smartphone. Ensuite, on est venu avec l'OctoGX, qui est une version plus puissante du Venus GX, notamment utilisée pour les installations avec beaucoup de régulateurs de charge. Le CanView, qui était dédié aux applications marines. Le MaxiGX, qui est toujours utilisé pour les très grosses installations avec de nombreux régulateurs et de nombreux convertisseurs chargeurs. Donc là, on parle des installations qui dépassent les 100 kVA ou plus, avec beaucoup de produits, que ce soit des convertisseurs PV, des régulateurs de charge, de nombreux convertisseurs chargeurs, etc. Et puis, on a en 2019 commencé à intégrer directement dans nos produits la fonction de monitoring et de contrôle à distance. Et lorsque les produits intègrent cette fonction, ils incluent la dénomination GX. Donc, on a des convertisseurs chargeurs qui ont l'équivalent d'un servo directement inclus, et à ce moment-là, leur dénomination change. Donc, au lieu de s'appeler un multiplus, ça s'appelle un multiplus classique. Voilà, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et puis, pour conclure, vraiment la nouveauté, c'est le SerboGX. Et l'idée, c'est d'avoir l'équivalent du Venus et du Color Control en un seul appareil, puisqu'on a toute la partie, j'allais dire ordinateur, dans le boîtier du SerboGX. Et si on veut y rajouter un écran, on a tout à fait la possibilité avec ce qu'on appelle le GX Touch 50 qui vient se brancher sur le port HDMI du SerboGX. Alors, je peux vous montrer à quoi ressemble l'écran ici. Voilà. Donc, on peut brancher cet écran qu'on appelle le GX Touch 50 directement sur le SerboGX. C'est un écran tactile qui va nous permettre de naviguer dans le menu du cerveau. Voilà. Donc, un point que je voulais aussi peut-être mentionner un peu pour votre connaissance de l'écosystème ou de l'environnement Victron, c'est que l'ensemble des appareils de monitoring qu'on vient de voir sur cette page incluent tous le même système d'exploitation qui s'appelle Venus OS et qui est un système d'exploitation qui a été entièrement développé par Victron Energy.
Donc voilà, c'est un peu l'équivalent, peut-être pour donner un exemple, de Windows pour votre ordinateur. Et ben ici, on a Venus OS pour les systèmes d'appareils, les appareils de monitoring Victron Energy. Donc voilà, le Cerbo, pour vous indiquer un petit peu aussi tout ce que je vais dire aujourd'hui, ou tous les détails techniques que je vais donner sur le Cerbo GX, vous les trouvez sur le manuel qui est disponible sur ce lien, un manuel en français extrêmement détaillé. Donc n'hésitez pas, si vous avez des interrogations par rapport au Cerbo GX, vous les trouverez sur ce manuel aussi. Quelque chose de nouveau sur le Cerbo GX par rapport au Color Control et aux autres équipements développés précédemment, c'est qu'on va pouvoir monter ce Cerbo GX sur un Ride-in, et ça c'est assez intéressant pour vous en tant qu'installateur, parce que vous pouvez avoir un coffret classique, un coffret Plexo, et mettre le Cerbo à l'intérieur de ce coffret en montant sur un Ride-in. Le Cerbo GX, c'est ce qui va être le cœur de votre installation. Donc, vous allez pouvoir y connecter l'ensemble des solutions Victron, mais aussi des solutions tierces comme des batteries lithium, des convertisseurs PV, des sondes, etc. Et donc, ce que je vais vous présenter là un petit peu, c'est justement comment connecter l'ensemble de ces produits sur un Cerbo GX pour qu'ils puissent justement collecter leurs données et les transférer ensuite sur VRM. Donc, on va commencer tout d'abord par expliquer comment alimenter le Cerbo GX. C'est relativement simple. Le Cerbo GX inclut une entrée DC qui va de 8 à 70 volts. Et donc, il faut connecter directement sur le banc de batterie de votre installation. Et donc, de cette manière, on va pouvoir alimenter le Cerbo GX. Alors, le câble d'alimentation, il est fourni avec le Cerbo GX, et donc c'est vraiment assez simple de pouvoir connecter son Cerbo GX sur le banc de batterie. Pour connecter, alors on l'avait expliqué un petit peu dans les formations précédentes, il y a plusieurs protocoles de communication chez Victron Energy, et en fonction de ces protocoles de communication, on va utiliser différents câbles et interfaces. Et donc, c'est un petit peu ce que je vais expliquer là, notamment alors on va commencer par les convertisseurs, les petits convertisseurs, les Phoenix de 250 à 1200 VA et les Phoenix Smart de 1600 à 3000 VA. Donc, ce sont des produits qu'on appelle VE Direct, puisqu'ils incluent un protocole de communication VE Direct. Et donc, pour brancher ces convertisseurs au Cerbo GX, c'est relativement simple. Il faut utiliser ce qu'on appelle un câble VE Direct, le connecter sur l'entrée ou le port VE Direct du convertisseur et sur le port VE Direct du Cerbo GX. Donc, voilà. Donc là, on voit un petit peu plus en détail où se situe le port VE Direct sur le convertisseur. Pour les convertisseurs et convertisseurs chargeurs qu'on dit VE-Bus, donc qui inclut le protocole de communication VE-Bus. Donc ça, ce sont les convertisseurs et convertisseurs chargeurs qu'on va notamment pouvoir installer en parallèle et triphasé. Donc ça inclut les Phoenix de 3000 et 5000 VA VE-Bus, tous les multiplus de 2000 VA à 5000 VA et tous les Quattro de 3000 VA à 15000 VA. Et donc là, si en fait on soulève la façade du cabinet, du Quattro, du multiplus ou du Phoenix, on va pouvoir observer la carte de la PCB du multiplus. Et donc sur cette carte, on va pouvoir voir deux ports UTP dans lesquels on va pouvoir dans lequel on va utiliser l'un des deux ports UTP, dans lequel on va brancher un câble RJ45 et qu'on va pouvoir venir ensuite brancher dans le port VE-Bus du Cerbo GX. Donc encore une fois, assez simple. Peut-être la chose à expliquer un petit peu, à faire attention ici, c'est qu'on utilise des câbles RJ45 droits, non croisés.
Donc, voilà, vous pouvez les acquérir chez nous, mais si vous choisissez de les obtenir localement chez un revendeur de matériel informatique ou autre, faites bien attention à utiliser des câbles RJ45 droits. Voilà. Alors il y a des convertisseurs multiplus de plus petite puissance ou les nouvelles générations, des convertisseurs chargeurs multiplus qui sont soit de plus petite puissance, soit de nouvelles générations qu'on appelle multiplus 2, qui ont, eux, la connectique dans la partie basse du produit. Donc, il n'y a pas besoin d'enlever la façade comme sur les produits présentés précédemment, mais tout simplement de connecter le câble RJ45 sur le port VE bus dans la partie basse du produit jusqu'au port VE bus du cerveau. Donc là, on a normalement juste un cache assez simple à retirer sur cette partie-là. Voilà. Aussi pour expliquer un petit peu, lorsqu'on a un système formé de plusieurs unités, soit configurées en parallèle, soit en triphasé, le câblage de communication reste aussi très simple, hein, puisqu'on va avoir un câble RJ45 qui va d'une unité à l'autre, et l'unité qui est dite master est-elle connectée directement au Cerbo GX. Donc c'est pour ça notamment qu'on a sur chacun des produits, on a deux ports VE bus, deux ports UTP, on les voit ici. C'est pour permettre de faire des systèmes plus complexes avec plusieurs unités qui synchronisent et qui fonctionnent en même temps. Et donc on va pouvoir avoir un câble RJ45 d'une unité à l'autre et la dernière unité étant connectée au cerveau. Donc là, c'est un petit peu comment se présente par exemple un système triphasé où on aurait 3 fois 5 kVA qui donne à la fin 380 volts. Sur les régulateurs de charge, donc on a deux types de régulateurs de charge. On a les régulateurs de charge dits VE direct, hein, même idée, hein, ils fonctionnent avec ce protocole de communication, sur lesquels on retrouve aussi, au même titre que les petits convertisseurs et les convertisseurs smart, on va retrouver le port VE direct, on va le retrouver aussi sur ces produits-là, sur ces régulateurs-là. Et donc, vous allez de la même manière brancher le port VE direct du régulateur directement sur l'un des ports VE direct du Cerbo GX. Donc, ça, c'est pour tous les régulateurs de 10 à 100 ampères. On dispose aussi d'une gamme, disons, un peu plus industrielle ou un peu plus professionnelle pour des systèmes de plus grande taille qu'on appelle VE-CAN. Donc, ces produits incluent un autre, disons, un protocole de communication additionnel hein, en CAN bus. Et donc, ils disposent de ce qu'on appelle 2 ports VE-CAN. Et donc, l'intérêt de cette gamme-là, c'est de pouvoir justement brancher en parallèle de nombreuses unités de la même manière qu'on a vu précédemment avec les multiplus, en ayant un câble RJ45 qui va d'une unité à l'autre et la dernière unité est-elle connectée au Cerbo GX sur l'entrée VE-CAN du Cerbo GX. La seule différence avec ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on va devoir utiliser un petit terminateur, une résistance en fait RJ45 qui est fournie avec les produits ou avec le Cerbo GX et qui va venir terminer donc la connexion des câbles de communication sur le dernier des régulateurs de charge, mais aussi sur le Cerbo GX. Donc ça, c'est fourni avec le Cerbo. Donc voilà, pas besoin de l'acheter en supplément, ce terminateur. Donc si on a une installation assez classique, hein, avec par exemple 3 multiplus et 3 régulateurs de charge, on pourrait en avoir plus de chaque côté. Vous voyez que le câblage de communication reste très simple, hein, avec un simple câble RJ45 qui va d'une unité à l'autre jusqu'au Cerbo GX. Donc c'est aussi un avantage des solutions électroénergie, c'est qu'on n'a pas besoin d'accessoires additionnels pour faire des installations en parallèle ou triphasé. Il suffit simplement de câbles de communication RJ45 et on le verra peut-être lors d'une prochaine formation, de quelques clics sur un logiciel de configuration et tout va fonctionner ensemble en triphasé notamment ou en parallèle pour
pour les convertisseurs et convertisseurs chargeurs. Les unités de régulateurs, quant à elles, vont fonctionner en parallèle et puis vont aussi synchroniser leur phase de charge, c'est-à-dire qu'elles vont passer ensemble de bulk à absorption et d'absorption à float pour ceux qui voient de quoi on parle. Certains d'entre vous ont probablement déjà utilisé les moniteurs de batterie BMW, donc qui sont aussi compatibles avec le Cerbo GX. Encore une fois, avec un câble VE direct, du port VE direct du BMW jusqu'au port VE direct du Cerbo. Et donc là, si on regarde un petit peu le schéma de principe, on va avoir le BMW qui est connecté au shunt sur le pôle négatif de la batterie. Et donc, le shunt, il est fourni avec le BMW. On connecte l'un à l'autre avec un câble RJ12. Et donc, le BMW est quant à lui connecté au Cerbo GX directement avec un câble VE direct. Donc voilà. Un point sur lequel il est important de faire attention, c'est qu'on doit bien avoir la batterie connectée sur le côté batterie du shunt et le régulateur ou les régulateurs ainsi que le ou les convertisseurs connectés sur le côté load. C'est écrit load, si vous regardez plus près un shunt, du shunt. Donc, ne pas venir brancher soit le MPPT, soit le convertisseur directement sur le pôle négatif de la batterie. Ça déréglerait ou les calculs d'état de charge du moniteur de batterie seraient erronés. Donc voilà, petit rappel pour ceux qui utilisent les BMW. Alors néanmoins, depuis à peu près 2 ans, peut-être même 3 ans, si vous avez une installation avec un Color Control ou un Venus ou un Cerbo GX, on n'a pas besoin d'utiliser un BMW pour calculer l'état de charge des batteries. Pourquoi? Puisque les Multiplus ou les Quattro incluent en fait un moniteur de batterie interne et ce que va faire le Cerbo GX, c'est qu'il va récupérer les données de courant de charge des convertisseurs, des régulateurs de charge, pardon. Il va récupérer leurs données de courant de charge, les envoyer au moniteur de batterie interne des Multiplus et des Quattro pour qu'ils puissent calculer un état de charge correct du banc de batterie. Donc évidemment, le Cerbo est nécessaire puisque sinon le moniteur interne de batterie des Multiplus n'a pas accès au courant de charge qui charge les batteries, donc ne peut pas faire un bon calcul. Mais à partir du moment où on a le Cerbo GX, l'état de charge va pouvoir être correctement calculé sans BMW. Pour faire ça, il y a quand même besoin de faire un minimum de configuration puisqu'il va falloir soit dans VE Configure, soit dans Victron Connect, paramétrer en fait la capacité du banc de batterie dans le convertisseur chargeur. Donc ça, je peux vous le montrer un petit peu comment on fait. On l'avait déjà vu en formation il y a quelques mois. Je vais prendre le mode démo. Donc si on veut configurer la capacité du banc de batterie dans un convertisseur chargeur, il suffit d'utiliser Victron Connect ou VE Configure et vous rendre dans la partie configuration du logiciel. Une fois que vous êtes connecté avec, pour rappel, avec une interface MK3 entre votre ordinateur et le convertisseur chargeur, vous pouvez vous rendre ensuite sur le logiciel Victron Connect, dans les paramètres du produit, aller dans Généralité, et là, il va falloir activer le moniteur de batterie du Multiplus ou du Quattro et configurer la capacité du banc de batterie en ampères-heure. Donc, si on a, par exemple, 4 batteries de 100 ampères-heure connectées, donc 2 en série, 2 en parallèle pour faire un système de 24 volts, on aurait 200 ampères-heure, par exemple. Voilà, donc c'est bien la capacité totale du banc de batterie. Et ce qu'il va falloir aussi paramétrer, c'est l'efficacité de charge. Donc, sur des batteries au plomb, on a généralement une efficacité de charge qui est de l'ordre de 80%. Il y a 20% d'énergie qui est perdue sous forme de chaleur. Et donc là, on va pouvoir mettre, par exemple, 0,8. Si on a des batteries lithium, l'efficacité est beaucoup plus élevée. On va être de l'ordre de 90 à 95%. Donc voilà, si ça c'est pas clair, reprenez les précédents webinaires qu'on avait fait notamment sur la configuration des convertisseurs chargeurs et on explique ça en détail.
Mais pour ceux qui ont l'habitude de travailler, avec les color control ou les cerveaux et autres appareils de monitoring Victron, sachez que le BMV n'est pas forcément nécessaire. Il faut juste faire un minimum de configuration, soit sur Victron Connect, soit sur VE Configure, pour donner l'état de charge, la capacité du banc de batterie au convertisseur chargeur. Donc, j'ai résumé ce qu'on vient de faire sur ce diaporama-là. On a évoqué des produits Victron qu'on peut connecter au Cerbo GX, et là, je vais pouvoir présenter les solutions tierces qu'on peut aussi connecter à notre système de monitoring, et donc en commençant par le générateur. Donc ça, pour de nombreux projets, on va pouvoir utiliser un générateur en complément de l'énergie solaire. Hein. Avec les solutions Victron, c'est très facile de prioriser les sources les unes par rapport à l'autre, hein, donc le solaire par rapport au réseau ou au générateur. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir le réseau. Et donc, pour justement prioriser le solaire par rapport au générateur, on a plusieurs solutions. On peut utiliser un relais qui est disponible dans le Multiplus ou Quattro. Du coup, on n'a pas besoin de Cerbo GX. Il y a aussi pas mal de fonctions, mais disons que la meilleure façon, et notamment pour pouvoir avoir le suivi du fonctionnement du groupe sur VRM, c'est d'utiliser un Cerbo GX. Et donc, le Cerbo GX dispose de deux relais. Donc, dans la partie, je peux vous montrer aussi à l'écran. En fait, voilà, dans la partie basse, ici, on a deux relais avec, pour chacun d'eux, deux positions, un normalement ouvert ou normalement fermé, en fonction de vos besoins. Et donc, on va pouvoir utiliser l'un de ces relais pour démarrer et arrêter automatiquement le générateur. Et donc, pour faire ça, il faut un générateur, d'une part, avec généralement de puissance au moins supérieure à 4 ou 5 kVA. Hein. Les petits générateurs ont rarement, à part pour les modèles spécialisés, ont rarement de démarreur automatique. Donc, on va plutôt utiliser un générateur avec assez de plus de 5 kVA au moins, en fonction de la taille de notre système évidemment, mais qui dispose d'un tableau de commande et sur lequel on va pouvoir brancher et connecter directement le relais du Cerbo GX. Donc l'idée c'est que lorsque le relais du Cerbo GX se ferme, le générateur démarre automatiquement. Et donc on peut régler justement assez facilement les paramètres ou les conditions d'ouverture et de fermeture de ce relais en naviguant dans le menu du Cerbo GX. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite en partageant mon écran. Donc là, en fait, je me suis connecté. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis connecté au Wi-Fi parce que le Cerbo GX émet du Wi-Fi. Je me suis connecté au Wi-Fi de mon Cerbo GX directement sur mon ordinateur. Hein. Je peux vous montrer ça en partageant mon écran. Là, je suis connecté directement au Wi-Fi du Cerbo. Et donc, en tapant l'adresse IP du Cerbo GX dans ma barre d'explorateur, j'ai accès à l'équivalent de ce que serait l'écran du Cerbo GX si j'y avais connecté son écran. Donc, bon, je suis en mode démo, mais ça vous permet quand même de voir ce qui se passe. Et donc, je vais aller dans le menu de mon Cerbo GX. Alors là, je descends. Donc ça, c'est la page principale du menu. Alors là, on est en mode démo, donc il y a énormément d'éléments connectés, mais si on avait un système solaire, on verrait seulement quelques régulateurs, un convertisseur chargeur ou plusieurs convertisseurs chargeurs, mais pas l'ensemble de ces appareils-là. Et donc, si je vais, donc là, on voit, il y a un BMV, un Quattro, des sondes, etc. Et donc, si je descends dans le menu, je vais aller dans Paramètres. Et donc là, je vais aller ensuite tout en bas dans la fonction relais. Et dans la fonction relais, je vais donner une fonction, en fait, une utilisation à mon relais. Donc, je peux m'en servir de relais d'alarme, par exemple en connectant soit un buzzer, soit une alarme lumineuse. Et donc, dès que le système se mettra en alarme, alors le buzzer ou l'alarme lumineuse s'activera.
je peux m'en servir comme démarrage d'une pompe de réservoir. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est bien la fonction démarrer, arrêter le générateur. Donc, je valide cette fonction-là. Et donc, sur le relais 1, le relais 2 étant désactivé pour le moment. Et donc, ensuite, je vais dans la fonction arrêter, démarrer le générateur. Donc là, ce que je peux faire, d'une part, c'est démarrer le générateur manuellement. Hein, c'est-à-dire que, en fait, si vous vous souvenez de tout à l'heure, j'ai pu aller à distance depuis VRM dans l'écran, en fait, dans le menu de navigation d'un système. Donc là, c'est un système qui est en RDC. Moi, je suis en Europe et donc du coup, je rentre à distance dans le menu de navigation du système et donc je pourrais de la même manière, en fait, du coup, aller dans les paramètres de configuration du relais et dans les paramètres d'arrêt et de démarrage du générateur. Donc là, je le fais, c'est plus simple pour moi de le faire directement sur mon cerveau localement. Mais en fait, ce que je suis en train de vous montrer là, vous pouvez aussi le faire à distance en utilisant ce qu'on appelle Remote Console, qui est l'écran, en fait, le fait de pouvoir rentrer à distance dans le cerveau d'une installation. Donc je reviens sur mon appareil à moi, et donc je pourrais, à titre d'exemple, décider de démarrer manuellement le générateur. Donc si je clique ici et que c'est une installation à distance, le relais se ferme et le générateur démarre, et je peux donner une durée de fonctionnement. Par exemple, je pourrais dire il démarre pendant 2 heures et après il s'arrête, quoi. Voilà. Donc ensuite, mais c'est pas vraiment ça c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'avoir des conditions qui font que le générateur démarre automatiquement. Et donc pour faire ça, il faut aller dans paramètres. Et là, ce qu'on va pouvoir d'abord définir, c'est des heures normales et des heures calmes. C'est-à-dire qu'il y a des heures, on va pouvoir avoir des conditions de démarrage différentes en fonction des heures de la journée. Et ça peut être utile notamment si vous avez un générateur qui est installé sur un site touristique, par exemple, et vous voulez qu'il démarre la nuit vraiment dans des conditions des conditions vraiment difficiles. Il faudrait vraiment que les batteries soient très basses ou que les charges soient très élevées. Et donc, de cette manière, on va pouvoir définir des heures calmes où les conditions de démarrage du générateur sont plus restrictives. Donc là, les heures calmes sont de 21h à 6h, mais on peut ne pas activer d'heures calmes si on ne le souhaite pas. Par exemple, pour une application plus professionnelle, on a pour une petite usine ou un commerce, on n'a pas forcément besoin d'heures calmes. Mais là, je vous montre quand même l'exemple pour vous dire que c'est possible. Et ensuite, on va aller dans les conditions. Et donc, dans les conditions, on va pouvoir définir un certain nombre de règles pour lesquelles on décide de démarrer ou d'éteindre le générateur. Donc, la règle la plus utilisée, c'est quand même celle sur l'état de charge des batteries. Et donc là, on va pouvoir définir l'état de charge qui va permettre de démarrer le générateur et l'état de charge qui va permettre d'éteindre le générateur. Et ça, en fonction des heures normales ou des heures calmes. Donc, sur les heures normales, par exemple, ici, on a défini qu'on démarrait le générateur à 50%. Et pour les heures calmes, on va dire que le générateur démarre vraiment si les batteries sont faibles. Donc, on va pouvoir dire, par exemple, 30%. Et sur les heures normales, le générateur s'arrête dès qu'on a atteint 90% de l'état de charge. On va pouvoir remonter cette valeur, par exemple, à 95 ou 100%. Alors que sur les heures calmes, on va dire que on l'arrête de manière plus précoce, donc par exemple à 70%. Et donc ça, c'est pour l'état de charge de la batterie, mais vous pouvez le faire pour de nombreux autres paramètres. Donc ça peut être le courant de décharge de la batterie, ça peut être la tension de la batterie, ça peut être les charges sur la sortie AC, donc du convertisseur ou du converteur chargeur. Hein. Par exemple, si vous avez des charges imaginons qu'on ait un multiplus de 5 kVA et qu'on a des charges qui vont demander par moment plus de 4 kW, ben on va pouvoir décider de démarrer le générateur dès que les charges dépassent
les 4000 watts. Et donc ça peut être aussi utile pour éviter de tirer des courants trop forts sur la batterie. Donc voilà, ça peut être une autre idée d'utilisation, une autre idée de conditions de démarrage du générateur. On peut aussi démarrer le générateur lorsqu'on a des températures élevées sur les convertisseurs. Lorsqu'on a des températures élevées sur les convertisseurs, c'est souvent que la demande est très forte et donc les générateurs chauffent ou qu'on est à puisqu'ils sont soit en surcharge, soit proches de l'être. Et donc du coup, on va pouvoir allumer le générateur, ce qui va soulager un peu les convertisseurs et leur permettre de descendre en température. Donc là, plus directement sur la surcharge de convertisseur, aussi une autre condition. Et on va pouvoir, on va pouvoir aussi faire des démarrages réguliers. Et ça, c'est pour la maintenance du générateur. Donc, on va pouvoir dire, par exemple, tous les 28, ou on peut changer tous les 30 jours, on démarre le générateur à 15 heures pour une durée de 2 heures. Et donc ça, on peut changer évidemment tous ces paramètres. Et donc ça nous permet de démarrer le générateur pour le faire tourner un peu régulièrement. Surtout que normalement, dans une installation solaire, il tourne assez peu fréquemment, hein, vu qu'il est là en deuxième source d'énergie. Et donc, ça va nous permettre de le faire tourner un petit peu, de recharger la batterie de démarrage du générateur, etc. Donc voilà, une fonction d'arrêt et de démarrage du générateur quand même très pointue, qui vous permet d'avoir un système hybride solaire-générateur qui fonctionne de manière optimale. Donc voilà un petit peu pour la fonction générateur start et stop. Je vous invite à l'essayer hein, si vous avez des projets couplés avec un groupe. Un autre aussi aspect, un certain nombre d'entre vous font des installations en couplage AC. Donc pour ceux qui ne voient pas exactement ce que c'est, une installation en couplage AC, c'est une installation dans laquelle on utilise un convertisseur PV, autrement appelé onduleur PV ou onduleur réseau, qui produit directement du courant AC à partir du courant DC des panneaux. À la différence d'un régulateur de charge qui, lui, va charger les batteries et alimenter le convertisseur. Là, avec un convertisseur PV, on alimente directement les charges et seulement l'excès d'énergie va être utilisé par le convertisseur chargeur pour charger les batteries. Donc l'excès de production, hop, va pouvoir le chargeur du convertisseur chargeur va l'utiliser pour charger les batteries. Et donc ça fonctionne très bien sans Cerbo GX, hein, puisque le convertisseur PV est piloté par variation de fréquence sur la sortie AC du multiplus. Voilà, c'est un fonctionnement qui est assez standard dans l'industrie. Néanmoins, l'avantage avec les produits Victron Energy, c'est qu'on va pouvoir collecter les données d'un certain nombre de convertisseurs PV pour pouvoir les rendre disponibles sur VRM. Et donc, cette intégration du convertisseur PV dans le système de monitoring fonctionne avec plusieurs marques, mais notamment Fronius, SMA, ABB et SolarEdge. Et donc, ça, c'est intéressant, puisque même si vous avez des produits du coup de marques différentes, hein, un Multiplus et un SMA Sunny Boy, par exemple, vous allez pouvoir utiliser une seule et même plateforme de monitoring. Et donc là, je peux peut-être revenir sur mon portail à moi. Et donc là, par exemple, au bureau de notre distributeur en RDC, alors le convertisseur vient de disparaître. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre... Voilà. Ça, c'est un hôpital au Mali, une installation assez grosse. On voit que les convertisseurs PV, là, qui sont connectés sur le Cerbo GX, produisent 17 kW. Donc, on peut comme ça monitorer les convertisseurs PV d'autres marques que Victron et voilà, avoir quelque chose d'assez intégré et de pouvoir justement utiliser une seule et même plateforme de monitoring pour un système complet. Et donc ça, encore une fois, ça marche avec les marques Fronius, SMA, ABB et SolarEdge. Voilà, donc l'idée évidemment, hein, c'est de faire ça quand on a une installation en couplage AC. Donc
qui marie des convertisseurs chargeurs Victron avec des convertisseurs PV d'autres marques, il n'y a pas vraiment d'intérêt à utiliser le Cerbo GX si vous avez juste une installation d'injection au réseau sans stockage et donc sans convertisseur chargeur. Donc voilà un peu ce que ça donne visuellement en termes d'installation. Vous avez donc ici là 6 Quattro de 10 kVA, je pense, avec des Fronius, des convertisseurs Fronius, et ici on a un multiplus de 5 kVA avec un Sony Boy d'une puissance équivalente. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le monitoring disons que le convertisseur PV se voit aussi directement sur l'écran du Cerbo GX ou du Color Control, et donc intègre le diagramme de fonctionnement de l'installation. Même chose pour les batteries lithium. Donc, les solutions Victron Energy sont compatibles avec plusieurs marques de batteries lithium, notamment les plus renommées. Et donc, ce qu'il faut savoir avec les batteries lithium, c'est que généralement, de manière générale, elles incluent ce qu'on appelle un système de management des batteries, donc un BMS. Et donc, ce BMS, pour que la batterie fonctionne, doit pouvoir communiquer avec le reste de l'installation. Et donc, chez Victron, l'interface qui permet aux batteries lithium et à leur BMS de communiquer avec le reste du système, c'est le Cerbo GX ou Color Control. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le BMS de la batterie lithium va donner les conditions de courant de charge et de tension de charge qui sont acceptables par les batteries. Et donc, le Cerbo GX va s'assurer que ces conditions sont bien respectées par les convertisseurs chargeurs ou convertisseurs et par les régulateurs de charge. Et donc, c'est nécessaire, en fait, pour qu'il y ait un fonctionnement sécurisé et optimal entre les batteries lithium et le reste du système. Et donc ça, c'est nécessaire et peut-être que c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer en tant qu'installateur, c'est que vous ne pouvez pas brancher n'importe quelle batterie lithium avec n'importe quelle électronique de puissance. Il faut bien que les deux soient compatibles et qu'il y ait une communication entre, d'une part, le stockage et d'autre part, les convertisseurs, régulateurs, etc. Donc, chez Victron, comme je l'ai dit, ça se passe via le Cerbo, qui sert d'interface. Et donc, on a un port dédié qui s'appelle le port BMS CAN, sur lequel on va pouvoir brancher justement le BMS de ces batteries lithium. Et en branchant ce BMS directement sur le Cerbo, une bonne partie de la configuration en fait se fait de manière automatique. Et donc, on est sûr que notre système est bien fonctionne bien de manière adaptée avec les batteries lithium connectées. Donc voilà, ça c'est l'exemple pour BYD, où on a le BMS dans le cabinet des batteries avec les racks de batteries dessous, et donc on va pouvoir connecter directement les batteries BYD au Cerbo GX. Un autre exemple ici avec les batteries hollandaises de marque MG, où là on a un BMS externe sur lequel on va connecter les différentes batteries, et ce BMS va aussi être connecté au Color Control ou au Cerbo de manière à assurer un bon fonctionnement de l'ensemble du système. Et donc, chez Victron, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de batteries lithium qui sont compatibles avec nos solutions. Et donc, celles qu'on voit le plus fréquemment en Afrique, c'est notamment BYD, qui est un des gros leaders du marché des batteries lithium. Mais il y a aussi MG, qui est une marque hollandaise, comme j'expliquais tout à l'heure, Pylontech, un peu le concurrent de BYD, Freedom One, des batteries lithium fabriquées en Afrique du Sud. Et donc, ces batteries sont plutôt pas mal utilisé par nos installateurs et distributeurs en Afrique et s'adapte bien au type de projet que vous avez à faire, que ce soit connecté au réseau ou hors réseau. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur cet aspect lithium et solutions Victron, je vous invite à vous rendre sur cette page-là. Tous les manuels sont fournis, donc c'est-à-dire que vous avez un manuel Victron BYD, un manuel Victron MG, etc., qui vous explique comment vraiment configurer les batteries lithium avec nos solutions. Donc c'est très détaillé et vous y trouverez les réponses à probablement l'ensemble de vos questions.
Un autre type de solution tierce qu'on va pouvoir brancher sur le cerveau GX, ce sont un ensemble de sondes météorologiques, notamment de la marque IMT. Et donc ces sondes, on a des pyranomètres hein, qui vont calculer ou mesurer l'irradiance ou l'irradiation au niveau du champ PV. Donc on va avoir l'irradiation en watts par mètre carré. Et donc ça nous permet un petit peu d'évaluer l'efficacité des panneaux par rapport à la disponibilité ou par rapport à l'irradiation solaire disponible. On va pouvoir aussi connecter ce qu'on appelle un anémomètre, hein, qui va mesurer la vitesse du vent sur le site. Et d'ailleurs, le pyranomètre, je ne l'ai pas dit, inclut une sonde de température, donc vous avez aussi une idée de la température au niveau du champ solaire. Et donc tout ça, ça se connecte assez facilement au port USB du cerveau, et donc les données sont ensuite visibles sur VRM en temps réel et de manière historique via un graphique comme celui-ci où on voit les vitesses de vent, l'irradiation, la température, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent demandé dans les appels d'offres, notamment sur les mini-réseaux, et donc c'est entièrement disponible avec les solutions Victron. Et donc, pour continuer un petit peu sur ces autres solutions qui peuvent être branchées au cerveau, il faut savoir que sur le cerveau, on a plusieurs entrées pour connecter des sondes de réservoir, des sondes de température, et on a 4 entrées digitales qui nous permettent notamment de brancher des alarmes. Donc, pour la sonde de température, c'est assez simple, hein, c'est des sondes qu'on revend chez Victron et que vous pouvez connecter donc sur le cerveau GX. Alors ça se fait au travers d'un petit adaptateur comme celui-ci, je montre à l'écran, qui se fixe dans les connectiques du cerveau GX et qui vous permettent, excusez-moi, c'est pas le bon adaptateur, mais vous avez compris l'idée, qui vous permettent de faire des connexions. Et donc, vous pouvez brancher les sondes de température. Vous pouvez brancher aussi des alarmes sur les entrées digitales. Donc, ça peut être des alarmes sur des portes fermées ou ouvertes. Ça peut être des alarmes de pompe, des alarmes incendie, des alarmes générateurs, etc., des alarmes de fumée. Et donc, toutes ces alarmes peuvent être connectées au cerveau GX. Et donc, vous voyez en temps réel sur VRM si elles sont actives ou non. Pareil pour les sondes de réservoir. Alors ça peut être très utile, notamment dans les applications hybrides avec groupe électrogène, puisqu'en mettant en fait une sonde de réservoir dans la cuve du groupe, vous allez voir le niveau de fuel dans le groupe électrogène. Et donc ça, c'est notamment ça peut permettre de voir quand est-ce que, d'une part, d'évaluer un petit peu la consommation du groupe, mais surtout de voir quand est-ce qu'un plein a été fait. Et ça peut arriver malheureusement des petits problèmes de vol ou autres de carburant. Et ben avec la sonde de réservoir, c'est quelque chose qui est visible à distance. Et donc comme ça, vous avez vraiment un suivi des consommations de carburant. Donc voilà, tout ça c'est ce qu'on peut faire en plus avec le cerveau, et donc ça permet vraiment de mesurer plus que le fonctionnement de l'électronique et du stockage, etc., mais vraiment l'ensemble de l'environnement autour de votre installation. Un autre point que je voulais évoquer, c'est que dans le cerveau GX, vous pouvez insérer soit une carte SD ici, soit une clé USB dans les ports USB. Et donc, en faisant ceci, le cerveau GX va pouvoir stocker des mois, même des années de données. Et donc, on s'en sert ainsi d'un véritable data logger où même si vous n'avez pas de connexion à Internet localement, vous allez pouvoir stocker toutes les données de fonctionnement de l'installation sur le cerveau GX. Et ensuite, ce qui peut se faire, c'est que lorsque vous allez sur site, vous récupérez les données sur la carte SD ou sur la clé USB, vous connectez cette clé USB ou cette carte SD à votre ordinateur, et grâce en fait à Victron Connect, vous allez pouvoir convertir sur site l'ensemble des données en fichier Excel. Il suffit de démarrer
Victron Connect, que j'arrive pas à partager là en ce moment avec vous sur mon écran, et d'aller dans Convertir Journal Venus. Et donc là, il va vous proposer de parcourir en fait votre ordinateur, et donc vous pouvez aller jusqu'à la carte SD, et donc cliquer sur le fichier qui est présent dans la carte SD, et donc là, le fichier va être converti en fichier Excel. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est ramener les données jusqu'à votre bureau ou jusqu'à votre plus proche connexion Internet, là où vous avez Internet à nouveau, et charger l'ensemble des données que vous avez stockées dans votre ordinateur, les charger sur VRM de manière à avoir l'ensemble des graphiques disponibles sur votre compte VRM, même si l'installation n'est pas connectée à Internet. Voilà, un autre. Alors là, on rentre sur des considérations, des considérations ou des fonctions un peu plus avancées. Si vous êtes relativement nouveau avec les produits Victron Énergie, c'est pas forcément quelque chose avec lesquels vous devez débuter, mais en tout cas, sachez que c'est possible. L'un des avantages du Cerbo GX, c'est qu'il va pouvoir contrôler le fonctionnement du système et notamment contrôler les courants de charge des batteries. Donc, imaginez qu'on est dans un système avec un groupe ou le réseau, un convertisseur chargeur multiplus ou quattro et des régulateurs de charge. Si on a un régulateur de charge de 100 ampères, c'est-à-dire qu'il va pouvoir fournir jusqu'à 100 ampères de courant de charge aux batteries. Et imaginons maintenant qu'on ait un multiplus ou un quattro qui va pouvoir fournir aussi 100 ampères. On a à ce moment-là, lorsque le chargeur du multiplus ou du quattro démarre, on va avoir l'addition du courant de charge du régulateur et du courant de charge du quattro. Et donc, on va avoir un courant de charge qui, par exemple, si le quattro charge avec 100 ampères, on va avoir un courant de charge de 200 ampères. Et l'idée avec le Cerbo GX, c'est qu'on va pouvoir en fait mettre une limite à ce courant de charge et, par exemple, accepter seulement 150 ampères de courant de charge. Et ce qui va se passer, c'est que si on a 100 ampères de disponible au niveau du régulateur et 100 ampères de disponible au niveau du quattro, le cerveau va demander au quattro de brider son courant de charge pour rester dans la limite des 150 ampères maximum demandés. Et ça, c'est utile pour ceux qui se rappellent un petit peu la formation qu'on avait donnée en avril sur le stockage. Avoir un courant de charge trop élevé par rapport à un banc de batterie, ça peut l'endommager et diminuer sa durée de vie. Et donc, de cette manière, avec cette fonction, on est sûr que même en cumulant le courant de charge des convertisseurs, chargeurs et des régulateurs, on ne dépasse pas une limite qu'on a nous-mêmes imposée. Et donc ça se fait assez facilement. Je reprends l'écran de mon Cerbo GX. Pour ça, il faut aller dans les paramètres généraux. Donc là, j'étais dans les paramètres sur le générateur. Je reviens un petit peu en arrière et d'aller dans ce qu'on appelle la fonction DVCC qui se trouve ici. Et donc là, en activant, bon, elle était déjà activée parce que je l'ai utilisée la semaine dernière, mais en activant la fonction DVCC, comme je le fais là, on va pouvoir limiter le courant de charge et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, limiter cette valeur, par exemple, à 150 ampères, si c'est la valeur adaptée à notre système. Donc voilà une fonction intéressante du Cerbo GX qui permet d'avoir une limitation dynamique du courant de charge total du banc de batterie. Sur une autre fonction intéressante du Cerbo GX, c'est la fonction ISS. Alors, un certain nombre d'entre vous connaissent déjà s'ils ont, disons, un niveau avancé sur nos produits et solutions. C'est une fonction qui est qui est assez puissante et qui permet d'optimiser l'autoconsommation d'une installation Victron Énergie connectée au réseau. Et donc, on va essayer de vraiment au plus possible diminuer la consommation d'énergie sur le réseau et donc de diminuer au maximum la facture d'électricité et ça de manière vraiment optimisée avec cette fonction ISS. C'est pas l'objet de cette formation parce que ce serait trop long à expliquer, mais sachez que c'est une autre possibilité avec le Cerbo GX où encore une fois, en fait, le cerveau devient le maître, contrôle l'ensemble du système pour s'assurer qu'on ait vraiment une consommation minimale au niveau du réseau. Et si vous êtes intéressé,
allez chercher sur notre site, vous trouverez un manuel détaillé de l'ISS. Ou contactez votre distributeur agréé qui pourra aussi vous expliquer. Donc voilà, on a expliqué comment fonctionnait VRM, la plateforme de monitoring à distance et de configuration et de contrôle à distance. On a expliqué comment fonctionnait et comment connecter le Cerbo GX. Et maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'apprendre à comment connecter un Cerbo GX à Internet d'une part, et ensuite comment synchroniser ou connecter un Cerbo GX avec un compte VRM. Donc pour l'accès à Internet d'une part, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Soit vous utilisez un modem ADSL classique puisque vous avez Internet sur site, et donc là il suffit de connecter le Cerbo GX à ce modem. On va voir ensuite comment faire. Soit il n'y a pas d'accès à Internet local, et à ce moment-là vous pouvez utiliser le réseau mobile Internet, et donc une connexion soit 2G, 3G ou 4G. Et à ce moment-là, soit vous utilisez un modem professionnel, on en trouve pas mal sur le marché, D-Link, etc., de marque D-Link et autres, TP-Link, etc. Il y a plusieurs marques disponibles. Utilisez pas les petits boîtiers que vous proposent vos fournisseurs vos opérateurs téléphoniques type Orange ou autres, parce que ces boîtiers ont généralement une durée de vie limitée et ne sont pas vraiment adaptés à des applications professionnelles. Donc, on vous propose plutôt d'utiliser les modems 2G, 3G, 4G professionnels. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment être sûr d'un bon fonctionnement, en fait, Victron propose déjà un modem 2G, 3G, 4G qui s'appelle le GX-GSM et qui est fait pour être connecté sur le Cerbo GX ou le Color Control ou autre. Et donc, pour revenir à l'utilisation d'un modem classique, vous avez deux options. Soit vous utilisez le Wi-Fi de ce modèle et vous vous connectez, le Cerbo GX va pouvoir se connecter directement au Wi-Fi de ce modem. On ne recommande pas trop cette option parce qu'il suffit que le client change son mot de passe d'accès Wi-Fi à son modem, etc. Et donc, du coup, s'il ne le fait pas dans le Cerbo, la connexion est perdue et puis il ne saura pas forcément comment reconfigurer tout ça. Alors que si vous utilisez un câble Ethernet entre le modem et le port Ethernet du Cerbo GX qui se trouve ici, à ce moment-là, vous n'avez pas ce genre de problème et la connexion sera sûrement plus stable. Donc voilà. Pour le GX GSM, là c'est aussi très simple. Il faut évidemment avoir une carte SIM que vous obtenez chez votre opérateur téléphonique. Ça peut être Orange, Tigo, enfin tous les opérateurs que vous avez dans vos pays localement, et charger de la donnée sur cette carte SIM et insérer la carte SIM dans le GX GSM qui lui va être connecté au port USB du Cerbo GX et donc va lui fournir un accès à Internet à partir du réseau Internet mobile. Ensuite, si vous avez du coup un écran sur le Cerbo GX, à ce moment-là, c'est très simple de paramétrer la configuration. Alors, si vous souhaitez, je reprends un petit peu, si vous souhaitez vous connecter en réseau Wi-Fi à votre modem et que vous avez un écran avec votre Cerbo GX, donc le GX Touch 50, donc là, c'est relativement simple puisqu'il suffit de naviguer dans le menu via l'écran du Cerbo GX, et je peux vous montrer d'ailleurs comment faire. Il faut aller dans les paramètres et tout simplement aller, alors juste le temps que ça, il faut que je valide, simplement aller dans l'onglet Wi-Fi, pardon, modem GSM, c'est pas bon, l'onglet Wi-Fi, et là, vous allez sur les réseaux, et donc là, on est chez moi, et donc on va pouvoir voir les différents réseaux disponibles localement, et donc se connecter à l'un des réseaux en rajoutant le mot de passe, tout simplement. Donc, c'est relativement simple. Si vous n'avez pas d'écran, il y a deux solutions. Soit vous utilisez le Bluetooth du Cerbo GX, parce que le Cerbo GX émet aussi du Bluetooth. Et donc là, vous connectez votre téléphone au Cerbo GX par Bluetooth.
Et vous allez voir, alors je vais essayer de vous remontrer ça. Et donc là, on est sur l'écran de ma tablette. Donc je me connecte à Victron Connect. Et donc, ma tablette, qui est l'équivalent d'un téléphone portable, hein, est connectée par Bluetooth au Cerveau GX. Et donc, si je clique sur le Cerveau GX, à ce moment-là, on le voit apparaître. Évidemment, il faut un temps de connexion. Hein. Là, c'est la deuxième fois que je me connecte, mais sinon, il aurait fallu taper un code PIN qui est simplement 6 x 0 et qui peut être modifiable. Et donc là, si je vais dans le petit icône en haut à droite et que je clique sur réseau, je vais aussi avoir les différents réseaux disponibles et me connecter à ces réseaux. Donc voilà, très simple. Une fois, il suffit ensuite de cliquer sur réseau pour entrer les mots de passe. Donc vraiment simple, même sans écran, en fait, de pouvoir connecter le Cerveau GX à un appareil au Wi-Fi disponible localement. Voilà, donc maintenant je vais essayer de vous présenter à nouveau mon PowerPoint. Voilà. Et donc si vous avez pas d'accès Bluetooth, ce que vous pouvez faire, l'autre solution, c'est de connecter votre ordinateur au Wi-Fi du Cerveau GX. Donc, c'est aussi le cas de mon ordinateur actuellement. Et donc, à ce moment-là, vous ouvrez simplement votre explorateur. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que le code Wi-Fi du Cerveau GX se trouve, je vais vous montrer ça, se retrouve sur l'étiquette en fait du Cerveau GX. Donc, vous pouvez récupérer le code Wi-Fi ici. Et donc, à ce moment-là, dans votre explorateur Internet, vous tapez tout simplement l'adresse IP du Cerveau, qui est 172.24.24.1. Et à ce moment-là, vous pouvez retrouver l'écran du Cerveau GX sur votre explorateur Internet. Et donc là, vous allez toujours dans l'onglet Wi-Fi et donc vous pouvez paramétrer la connexion au réseau Wi-Fi. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez connecté votre Vénus ou votre cerveau, excusez-moi, votre Cerveau GX à Internet, ce qu'il va falloir faire, c'est le connecter à VRM. Et donc ça, c'est relativement simple aussi. Hein. Ce qu'il faut faire pour connecter le Cerveau GX à VRM, vous avez deux options. Soit vous allez directement sur l'écran du Cerveau GX, comme on le voit. J'essaie de partager ça avec vous maintenant. Soit vous allez sur l'écran du Cerveau GX, comme vous allez le voir tout de suite, et ce que vous faites, c'est que vous allez dans l'onglet Portail en ligne VRM. Et dans cet onglet, vous allez trouver un identifiant en deuxième ligne. Et cet identifiant, il suffit simplement de le reporter dans VRM. Donc, si je vais dans le menu de VRM, vous allez voir ici à gauche, ajouter une installation. Et donc là, je choisis le type d'appareil GX. Hein, donc, si c'est un cerveau, il se trouve en bas. Et donc, je reporte tout simplement l'identifiant qu'on a trouvé tout à l'heure. Ici, je le reporte directement sur VRM. Et de cette manière, en demandant l'accès, le Cerveau GX va synchroniser avec notre compte VRM. Et donc, toutes les données seront automatiquement transférées sur ce compte et il sera visible directement. Donc voilà, une autre solution qui est aussi assez simple, même encore plus simple, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur ma tablette. Hop, et donc, voilà, revenir sur Victron Connect. Là, c'est donc je suis connecté au Bluetooth, par Bluetooth sur mon Cerveau GX. Et donc, si je clique sur donc, imaginez que vous êtes avec votre téléphone portable et vous vous connectez au Bluetooth de votre Cerveau GX. Vous pouvez ensuite aller sur, vous le trouverez dans les appareils disponibles. Ensuite, vous cliquez dessus et vous allez directement sur la touche, vous cliquez directement sur Portail en ligne. Et là, c'est encore plus simple puisqu'il vous redirige directement vers VRM.
et vous propose d'ajouter directement l'installation ou le SerboGX à votre compte. Alors, évidemment, j'ai pas mis mes mots de passe, mais vous comprenez l'idée, il vous redirige directement vers VRM et vous n'avez plus qu'à cliquer sur demander l'accès. Désolé de ne pas avoir prévu ça, je ne pensais pas utiliser ma tablette. Mais du coup, on se retrouve directement sur la page de VRM et on va pouvoir synchroniser le Serbo avec notre compte. Donc voilà un petit peu pour les différentes méthodes pour connecter le SerboGX à Internet et ensuite le connecter à notre compte VRM. Donc je reviens sur mon PowerPoint. Certains appareils, certains produits Victron Énergie, certains convertisseurs et convertisseurs chargeurs hybrides incluent déjà l'appareil GX. Donc c'est comme s'ils avaient déjà un SerboGX inclus, qui avait déjà un SerboGX inclus dans le produit. Et il s'agit notamment du Easy Solar 2 GX 3 kVA et du Multiplus 2 GX 3 et 5 kVA. Et donc, l'avantage de ces produits, c'est que vous n'avez pas besoin d'ajouter un color control ou un SerboGX. Vous pouvez directement connecter ces produits Internet et à VRM et faire l'ensemble des possibilités, avoir l'ensemble des possibilités qu'on a vues aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, si on regarde la connectique d'un Multiplus 2 GX, en fait, vous retrouvez les différents, une partie au moins des ports qu'on a sur le Serbo, donc les entrées BMS pour les batteries lithium, un port USB, une entrée Ethernet, un port VE direct, deux ports VE bus. Donc voilà. Donc c'est quand même intéressant, et notamment si vous faites une installation assez simple avec 3 unités pour faire un système en triphasé. Par exemple, si on imagine avoir 3 Multiplus 2 de 5 kVA, bah, parmi les 3, vous pouvez avoir un Multiplus 2 GX 5 kVA, et donc du coup vous avez un appareil GX et 2 appareils classiques, et ce système vous permet de faire l'économie d'un SerboGX et d'avoir toutes les fonctionnalités de monitoring, contrôle et configuration à distance sans accessoires externes. Donc voilà, si vous êtes dans une recherche d'optimisation des coûts sur un système triphasé de cette dimension-là, c'est une solution possible. Voilà, pour conclure cette formation, ce que je voulais un petit peu souligner, c'est vraiment la valeur ajoutée d'avoir du monitoring à distance sur une installation. Il faut savoir que le coût du SerboGX est vraiment limité par rapport au coût total d'une installation. Si vous avez une installation de 3 kVA ou plus avec un banc de batterie, vous verrez que le coût du SerboGX, notamment par rapport au banc de batterie, est tout à fait limité, alors que la valeur ajoutée pour le client et pour les installateurs est vraiment importante. Hein. On l'a dit, ça permet un suivant en ligne sur son smartphone ou son ordinateur. On a une meilleure fiabilité du système car l'installateur peut optimiser les configurations et peut aussi vérifier le fonctionnement et recevoir des alarmes en cas de problème. Donc, ce qui permet d'assurer un meilleur SAV et finalement, toutes ces choses-là font qu'on a un utilisateur final et un client qui est encore plus satisfait de son installation. Alors évidemment, en tant qu'installateur, vous allez souvent vous retrouver face à des réticences des clients, notamment par rapport au coût. Même si on a dit c'est vraiment limité par rapport au reste de l'installation, des fois les clients essayent de diminuer au plus possible le coût d'une installation et vont voir ce type d'accessoire comme quelque chose de pas forcément utile. Ce qu'on vous propose et le conseil qu'on peut vous donner, c'est à ce type de client, laisser un SerboGX en essai pendant 1 ou 2 semaines, connectez-le à VRM et donnez un accès VRM à votre client et vous verrez que généralement, au bout de 2 semaines, le client est complètement convaincu de l'utilisation du SerboGX et sera prêt à l'acquérir. Donc voilà, une petite astuce pour vraiment essayer de convaincre de l'importance et de l'utilité de ce genre du monitoring à distance dans une installation solaire
pour l'utilisateur final. Donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, Victron Energy propose le système de monitoring à distance le plus abouti du marché. J'espère que c'est quelque chose que j'ai pu vous transmettre en montrant toutes les possibilités, les fonctionnalités de cette solution. Donc comme on a dit, configuration et contrôle à distance des installations, interopérabilité avec d'autres solutions, que ce soit des convertisseurs PV, d'autres marques de batteries lithium, un suivi du fonctionnement Victron et des produits Victron, mais aussi de l'ensemble du système et de l'ensemble de l'environnement du système avec différentes sondes d'irradiation, de réservoirs, des alarmes. Et donc tout ça, c'est vraiment apporter énormément de valeur à votre installation. Et donc c'est avoir un cerveau et accès à VRM, c'est vraiment un atout technique et commercial majeur pour vous en tant qu'installateur. Donc j'espère avoir pu vous transmettre ce message et que vous avez apprécié les informations partagées pendant cette formation. Un grand merci à tous pour avoir suivi cette formation encore une fois.